Vidéo présentée par myactubourse.academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment placer des supports et résistances. Les supports et résistances sont indispensables pour faire un bon trading. Très connus du côté des traders novices, également utilisés du côté des traders experts, les supports et résistances peuvent s'utiliser toutes seules, mais pour avoir un maximum de rendement, il faudrait le corréler avec plusieurs indicateurs, comme Ichimoku Kinko-yo, comme dans notre précédente vidéo sur notre site internet myactubourse.academy. Vous pouvez également utiliser les supports et résistances sur le RSI, RSI de Belkayat, RSI Timer ou le RSI qu'on connaît très bien. Donc là, je vais vous placer le RSI Timer pour vous donner un petit aperçu. Voici le RSI Timer. Donc après, vous pouvez vous amuser. En général, quand vous placez un support ou résistance sur le cours, il se retrouve normalement sur le RSI, à moins qu'une divergente soit identifiée. Donc je vais supprimer cet indicateur, le RSI Timer, car nous n'en aurons pas besoin. Les supports et résistances s'utilisent en général sur du H1. Mais cette fois-ci, nous allons le pratiquer sur du M5, de façon un petit peu à voir comment les placer, comment réagir, comment trader sur les supports et résistances. L'idéal des supports et résistances est d'obtenir entre le support et la résistance 200 pips de différence, de façon à pouvoir s'accorder quelques pips de gain en cas de rebond ou en cas de cassure. Donc, tout d'abord, nous allons aligner notre premier support. Pour aligner un support, il faut relier plusieurs plus bas, des plus bas qui se forment sur la même ligne, comme ici. Plus le cours vient rebondir sur notre support, plus ce support se renforce. Plus la cassure sera probable. En général, pour aligner au maximum, pour qu'il y ait le moins de pips des décalages avec notre support, vous pouvez grossir un petit peu votre support ou votre résistance. Comme je vais le faire. Voilà. Nous pouvons également placer une résistance. Donc la ligne oblique en bas est un support, la ligne oblique en haut est une résistance. Je vais maintenant ajouter ma résistance. Il ne faut pas hésiter à placer une résistance légèrement au-dessus et un support légèrement en dessous de façon à obtenir un meilleur trading. Alors comme vous pouvez le constater, le cours vient perpétuellement rebondir, taquiner notre résistance pour repartir à la baisse, ainsi de suite. Une fois qu'il touche notre support, il repart à la hausse. Donc l'essentiel du support et de la résistance va être d'ouvrir une position lorsque le cours se rapproche de notre support ou de notre résistance. Le but sera, s'il se rapproche de notre support, d'ouvrir un ordre à la hausse, toujours essayer d'attendre une ou deux bougies de confirmation de rebond, de façon à avoir un trade avec plus de sécurité. Ne pas oublier de placer son stop loss si vous tradez un rebond en dessous de votre support ou au-dessus de votre résistance si vous tradez la résistance, le rebond de la résistance. Pour trader une cassure, il faut en général, que vous soyez en H1, M5, peu importe de votre périodicité, placer 2 ou 3 supports supplémentaires de façon à avoir un meilleur quadrillage de cours et de pouvoir placer un ordre différé sur votre troisième support. Quand vous tradez en H1, vous pouvez vous attendre à avoir un bénéfice de 150 pips de moyenne pour une cassure d'un support ou d'une résistance. En M5, tout dépend du cours et de l'historique du cours. Nous allons faire de même pour notre résistance. Voilà, nous avons quadrillé nos 3 supports et nos 3 résistances. Donc l'idéal, comme je vous l'ai dit, serait soit de trader le rebond, soit de trader la cassure. Je vous invite également à regarder notre vidéo avec le système Ichimoku Kinko-yo où vous pourrez ajouter vos supports et résistances avec Ichimoku Kinko-yo et votre RSI Timer, de façon à avoir des indicateurs financiers qui vous donneront de meilleurs trades pour de meilleurs bénéfices. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.